Il ne faut pas rêver, toi qui me regardes maintenant. Toi qui as envie de voyager, de te déplacer dans le monde entier, de t'établir en Europe et dans n'importe quel pays du monde. Le réveil qui se passe maintenant dans les peuples africains, où au fur et à mesure que le temps passe, les gens invoquent davantage leurs ancêtres, oblige à ce que les réalités mystiques sont en train de changer. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que vous voyez comment les politiques occidentales et dans le monde entier, en dehors de l'Afrique, deviennent de plus en plus dures avec vous les migrants. C'est-à-dire, vous qui quittez vos pays africains pour aller vous établir dans ces pays, que ce soit à Dubaï, en France, ou je ne sais pas moi où, vous voyez comment au fur et à mesure que le temps passe, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Parce que le réveil qui existe dans nos peuples ravive le sang que nous portons. Or, les richesses des peuples que vous allez essayer de capter pour nourrir vos familles sont assises sur le sang de nos martyrs. Sont assises sur le sang, ces richesses sont assises sur les souffrances de tes pères, les souffrances de tes mères. De manière donc logique, c'est un peu comme si on est venu voler dans ton village un sac. Le jour où tu t'énerves, l'endroit où le sac là est posé commence à pleurer. Celui qui a donc volé ce sac-là, imagine comment il peut être. Il commence à trembler, il commence à avoir peur. C'est un peu ce qui se passe. Maintenant, leur réaction, c'est de dire, nous, on est riches, vous êtes pauvres. Restez chez vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils deviennent durs comme ça, parce que les richesses deviennent difficiles à avoir chez eux. Ils vont donc continuer de vous repousser, de vous chasser. Ils vont rendre les conditions d'accès chez eux totalement difficiles. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et quelque part, ça va jouer pour nous. Parce que ça va obliger beaucoup à rentrer chez eux. Et on a bien besoin de vos intelligences, de vos mains pour bâtir nos pays. Ce n'est pas les anges qui viendront du ciel le faire. C'est toi qui viendras le faire. C'est toi qui vas goudronner ton village. C'est toi qui vas aller aux élections pour les gagner, diriger ton pays vers la liberté. Maintenant, ce travail de résurrection de l'Afrique, de résurrection de ton pays, il ne va pas se faire en un jour. Et même les artefacts sur lesquels ces gens-là s'appuient pour nous commander vont progressivement perdre leur puissance parce que leurs réels possesseurs, qui sont les descendants de nos ancêtres, commencent à prendre conscience de ce fait. Alors les détenteurs de ce pouvoir vont retirer les pouvoirs là-bas et les redonner chez nous. Ce travail va être très progressif. C'est-à-dire que ça ne va peut-être pas arriver avant les 50 prochaines années. C'est possible, mais il est en cours de téléchargement. Cela veut dire que si toi tu es intelligent, pour le moment tu es encore, on va dire, du bon côté quand tu cours t'enrichir en Europe. Mais il faut savoir que la balance est en train de changer. Ça ne va pas se passer en un jour, mais ça va arriver. C'est une manière de vous dire à vous qui voulez voyager que les conditions de voyage seront de plus en plus difficiles. Ils vont de plus en plus trier les étoiles qui vont arriver chez eux dans le but de les voler, de les spolier. Ils vont le faire. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, ça va diminuer. Il faut en avoir conscience. C'est un mouvement qui est irréversible. C'est vrai, ce que je dis là, pour certains, va ressembler à de l'anticléricalisme. Soit. Puis bon, est-ce que c'est obligé qu'on aime forcément l'église? Mais on peut aussi ne pas l'aimer. C'est pas comme si c'est obligé qu'on l'aime. Et il n'aime pas tout le monde. Ça, c'est un fait. Mais bon, c'est un autre débat. Mais comprends que toi qui es là-bas en Europe, et toi qui as envie d'y aller, il y a d'autres réalités en dehors des combats de ta famille qui peuvent rendre ton séjour là-bas compliqué. Commence à penser à ton retour. C'est une invitation et c'est un conseil. Sois abondamment béni.